Bonjour, c'est Damien et bienvenue dans ce Parlons Cinéma, oui ça faisait longtemps, sur le film Les Nouveaux Mutants. Comment va se dérouler ce Parlons Cinéma? Comme les autres, je vais d'abord parler du contexte dans lequel j'ai vu le film, puis je donnerai mon avis rapide, pour enfin aborder les arguments en commençant par le négatif et le positif, et enfin je terminerai par une conclusion sur est-ce que ça vaut le coup d'aller voir le film et est-ce que ça valait le coup que le film sorte. C'est parti, le contexte. Alors pour remettre dans le contexte justement, ce film, Les Nouveaux Mutants, devait sortir à la base en 2018. Il est sorti mi-août, ou plutôt fin août 2020. Et il faut savoir que le projet me hypait. Et oui, je n'ai vu que la première bande-annonce, c'est tout, je n'ai rien vu d'autre. Même pendant toutes ces années, je n'ai vu que la toute première bande-annonce qui avait officialisé l'annonce du film. Et on nous promettait un film d'horreur, plutôt un film horrifique, avec l'univers des mutants. Sorti à la base en 2018, j'étais très hypé, très curieux, j'avais hâte de voir le film, puis les années passent, et puis je suis plus hypé. Par contre, je restais très curieux de voir ce film. Et oui, à la place de voir Tenet, qui lui par contre ne m'inspire pas du tout confiance, je suis allé voir Les Nouveaux Mutants, mais en VF. Je dis toujours qu'il faut voir les films en VO ou en VO sous-titré français, qu'il ne faut pas voir les films en VF, mais malheureusement, j'ai dû faire une exception à ma règle. D'habitude, je ne vais pas voir le film, s'il n'est pas disponible en VO ou en VO sous-titré, je ne vais pas le voir. Sauf que là, voilà, le film devait sortir en 2018, ça fait pas mal d'années, en plus il y a eu le confinement entre temps. J'ai décidé de faire une exception à la règle. Donc, j'ai vu Les Nouveaux Mutants en VF, dans le plus grand cinéma de là où j'habite. Malheureusement, il y avait des gens qui parlaient, des gens qui mangeaient, les portes étaient ouvertes parce qu'il y avait le confinement, ce qui fait qu'il y avait la lumière dans ma gueule, voilà, hein, comme par hasard, j'étais pas très bien placé, et puis on entendait tous les jeux du cinéma. Vous savez, à l'entrée du cinéma, souvent dans quelques cinémas, vous avez tous les jeux, le billard, le machin, pour patienter, et j'entendais à la fois le film, les gens qui parlaient, qui mangeaient, la lumière de ma gueule et le bruit sonore derrière, c'était très désagréable. Heureusement que le film était assez court parce que j'aurais pas tenu. Honnêtement, je pense que je me serais barré avant. Pas à cause du film, mais à cause du tout le reste qui était autour de moi. Est-ce que ça a eu un impact sur la vie du film? Probablement, je ne sais pas. En tout cas, je préférais vous le dire dans le contexte. J'ai pas passé un bon moment dans le visionnage, pas à cause du film, mais plutôt à cause de tout le reste. Et j'ai vu le film en VF, c'est pour ça que je ne me permettrai pas de juger la performance des comédiens qui jouent dans le film et des comédiens de doublage, puisque je ne sais pas du tout quelles sont leurs conditions de doublage. Donc c'est pour ça que je ne vais pas parler de cette partie-là du film. Voilà. Et d'ailleurs, apparemment, un des personnages en VO a un accent russe, en VF, nada. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne me permettrai pas de juger les acteurs, et enfin plutôt les acteurs et les actrices. Bon, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que ça valait le coup d'attendre aussi longtemps pour ça? Mon avis rapide, j'ai vu Les Nouveaux Mutants. Voilà, je suis fier d'avoir vu Les Nouveaux Mutants. Enfin, le film est sorti, je l'ai vu au cinéma. Aux F sur 20, hein. C'est un mauvais film, voilà, je vais pas tourner autour du pot, hein. C'est un mauvais film, c'est pas une catastrophe non plus, faut pas déconner. C'est juste un mauvais film. Il dure assez court pour pas que ça soit catastrophique. Et ce qui va pêcher le plus, ça aurait pu être un film correct. Malheureusement, le montage est pour le coup catastrophique. Ce qui empêche ce film d'être un minimum correct, mais plutôt d'être juste mauvais. Et c'est tout. Il manque peut-être une âme en fait à ce film-là. Voilà, j'ai vu Les Nouveaux Mutants. Petite déception quand même. C'est pas un film d'horreur. Alors, je suis pas fan des films d'horreur, mais c'est quand même ce qu'on nous a vendu. C'est un film d'horreur pour les personnages. Enfin, l'horrifique, c'est pour les personnages, pas pour le spectateur. Le spectateur, il aura jamais peur. Il n'y a rien d'horreur là-dedans. Déception là-dessus, parce que je m'attendais vraiment, pour une fois, à l'exploitation des mutants autre que ce qu'on avait déjà vu au cinéma. C'est loupé, hein. On va pas se mentir, Alors ça raconte quand même quelque chose, ça essaie de faire quelque chose, c'est pour ça qu'il est pas catastrophique. Mais bon, voilà, avis global, j'ai vu Les Nouveaux Mutants. Voilà, Ouh, yeah. Je le reverrai sûrement en VO, mais il manque des trucs, c'est bizarre. Avis rapide, aux F sur 20. Place maintenant aux arguments, et j'en ai beaucoup, dans le négatif. Le négatif,
Premier point négatif, le montage. Alors là, faut qu'on en parle. C'est catastrophique. Ce montage est horrible. J'en ai vu des montages de merde. Celui-là fait partie, je pense, du podium des 10. Hein. En tout cas dans les films récents. C'est quoi ça? C'est quoi ce montage? Apparemment ça serait le montage d'origine. Ouais, enfin si c'est le montage d'origine, je comprends pourquoi la Fox de l'époque, parce que ça n'existe plus aujourd'hui, a peut-être voulu changer un petit peu tout ça. Parce que alors là c'est d'un bordel pas possible. C'est comment dire, on passe d'une scène à l'autre sans transition, mais vraiment on adore, hein, sans transition du tout. C'est genre il y a une scène assez sérieuse où je sais pas, il y a un personnage qui s'en va, furax, tu vois, enfin furax, genre en colère, et hop, plan suivant, tout le monde est content, tout le monde fait la fête. Tu sais pas, tu dis oui. Alors je suis pas contre les films qui font 1h30, justement, je pense que il y a des films, 1h30 ça leur suffit. Je pense par exemple à Gravity, on n'aime pas, cependant, le rythme est correctement mis, le montage est correctement fait pour que ça dure 1h40, soit 1h30, 1h40 le film. Enfin tout va très bien, c'est fluide, c'est cohérent, on n'aime pas, mais au moins voilà, le Gravity c'est un bon exemple de ce qu'il faut faire avec tant de films. Là, j'ai l'impression qu'il manque des choses, et j'ai l'impression que pour certaines scènes qui sont présentes, c'est un peu trop long. Voire, des fois, c'est entrecoupé avec d'autres scènes, ça n'a aucun sens. Il y a une scène où il y a un personnage qui se confesse. La scène est entrecoupée, je crois, 2-3 fois, avec d'autres trucs qui n'ont aucun rapport au niveau de l'ambiance et tout, ce qui fait que ça casse totalement la confession, qui est censée être intéressante et en même temps un peu flippante. Intéressante parce que ça développe le perso, et flippante parce que justement ça installe une certaine ambiance. Mais non, il décide de couper ça. Alors entre les trucs qui manquent, les machins qui changent d'ambiance, les entrecoupés, ça n'a aucun sens. Ce montage est catastrophique. Est-ce qu'il y a eu un monteur, un vrai monteur? Est-ce que ça a été validé à la va-vite? C'est pas possible, je sais pas. Ça c'est le montage d'origine, c'est aussi la question que je me pose. Hein. Est-ce que c'est vraiment le montage d'origine, ou est-ce que les nouveaux propriétaires sont passés par là et ont dit tu vas me faire ça, parce qu'on les connaît, hein, les nouveaux propriétaires. Voilà. Non, pour montage catastrophique, je vais pas rester des heures dessus. Autre point négatif, l'horreur, l'horrifique qui n'est pas présent du tout. C'est une déception intersidérale. Ce n'est pas un film d'horreur. Ne va pas voir ce film en pensant voir un film d'horreur. Ce n'est pas un film d'horreur, d'accord? Ce n'est pas un film d'horreur, je le répète. C'est horrifique pour les personnages. Enfin certains, vont vivre des choses horrifiques pour eux. Mais alors nous, spectateurs, on n'a rien. Donc grosse déception, c'est pas un film d'horreur. Déception. Un autre point négatif, les pouvoirs des mutants. On nous a proposé maintes et maintes pouvoirs dans les films, même si au fur et à mesure du temps ça se limitait quand même. C'était l'occasion justement de nous proposer autre chose. Alors soit c'est des pouvoirs qu'on a déjà vus, soit c'est des trucs tu comprends pas trop comment ça fonctionne. Parce que c'est pas trop expliqué puisque le film s'attarde pas sur les pouvoirs. En fait je sais pas sur quoi le film s'attarde pour de vrai. Globalement c'est pas ouf. Je m'attendais à mieux vu que j'ai vu moi que la première bande annonce et qu'on nous promettait un truc horrifique. Je me disais peut-être des pouvoirs un peu différents. À part pour le personnage principal, tout le reste soit c'est des trucs banals, on a déjà vu, soit c'est des trucs tu te dis ça fonctionne comment. Voilà, donc, les pouvoirs, je comprends pas trop. Voilà, bref. L'autre point négatif, la cohérence. Putain, la cohérence. Alors, on est dans un monde où les X-Men existent, ou ont existé, et les mutants existent. Attention, je vais spoiler. Attention, spoil. Au bout d'un moment, au début du film, tu as le personnage principal, Dani, je crois qu'elle s'appelle, qui se réveille et on lui dit tu es une mutant. Et on lui dit tu sais ce que c'est qu'une mutant. Elle fait oui, je sais ce que c'est que les mutants. Et un petit peu juste après, on lui fait tu n'es pas seul. Oui, elle sait ce que c'est, les mutants. Elle connaît, ça existe. Oui, elle n'est pas seule, elle est au courant. Les X-Men ont existé, bordel. Cohérence. Voilà, spoil terminé. Horrible. La cohérence de l'univers des dialogues, s'il vous plaît, la cohérence. Et en parlant de cohérence, je vais parler maintenant, pas vraiment de cohérence, à voir, mais des relations entre les personnages, qui n'est pas aidé par le montage, mais
ça va trop vite, ou pas assez vite, ou c'est bizarre, ça change du jour au lendemain, c'est très bizarre. Déjà qu'on n'a pas de notion vraiment du temps, et les relations des persos se rabibochonnent, ce machin se rapproche, se éloigne, se rapproche, entre chaque plan ça se mélange. Il y a quelque chose entre le personnage principal et un autre personnage, ce n'est pas aidé par le montage, ça aurait pu je pense bien fonctionner si le montage avait été correct, ce n'est pas le cas, ce qui fait que toutes les relations on passe à côté, c'est pas que ça passait à la trappe mais sont passées à côté, ne sont pas assez développées, voire pour certains personnages tu te dis ils se sont pas fait chier, ils ont fait copier-coller. Bref, voire des fois on atteint certains clichés, ce qui est très dérangeant. Après je peux comprendre qu'à la base c'est plus un film qui était peut-être censé être horrifique et qu'il faut des personnages un petit peu clichés, mais le film essaie certaines choses, ça ne fonctionne pas à cause du montage, donc les relations sont finalement négatives dans le film, ça ne fonctionne pas, je n'ai pas cru une seule seconde à toutes les relations du film. Un point qui rejoint ce que je viens de dire, les personnages ont pratiquement pas de charisme, ce que je peux à la fois comprendre et pas comprendre. Comprendre parce que c'est des jeunes, voilà, ils découvrent leur pouvoir, etc. Et en même temps, je ne comprends pas parce qu'ils essaient justement, au niveau de la mise en scène, de leur mettre du charisme, de leur mettre... Voilà. Mais ça fonctionne pas. Donc, la faute à quoi? Bah tout le reste, hein, le montage surtout, mauvaise cohérence, mauvaise écriture. Ça tente des choses, ça fonctionne pas. Donc il n'y a pas de charisme, comme dirait l'autre. En parlant de cohérence, d'action et tout, il y a aussi une chose qui n'a pas aidé, il va y avoir du spoil parce que c'est au niveau de l'action des personnages, de leur pouvoir ou de la machine ou voilà, des trucs comme ça. Bref, en gros, ils sont dans une prison, il y a bien évidemment des fonctionnements pour pas que les élèves s'en vont, ce que j'appelle la machine, hein, mais bon, une machine qui gère ça. Et il y a des mutants avec des pouvoirs. Attention, spoil. Alors, la docteur, peut faire apparaître des bulles. Est-ce que c'est un pouvoir ou est-ce que c'est la machine de l'établissement qui fait ça? C'est un dôme qui englobe le machin, qui englobe tout l'école, la prison. Et puis il y a elle, dans l'établissement, qui peut faire apparaître des bulles pour séparer les personnages, pour les enfermer. Au bout d'un moment, le personnage principal, Danny, doit mourir. La docteure, qui la traite comme un animal depuis le début, mais les personnages sont mi-cons, mi-intelligents, et voilà. Elle l'attache ce personnage principal à une table, voilà, elle part pour essayer de l'endormir et injecter des produits, elle réussit pas bien évidemment. Et juste après, il y a une autre scène où elle va empêcher les mutants de l'attaquer en les enfermant dans une bulle qui va compresser pour enlever l'oxygène et en gros les aplatir et les tuer d'asphyxie, d'aplacement, enfin on sait pas trop comment ça fonctionne, bref. Pourquoi t'as pas fait ça avant? Pourquoi t'as pas enfermé l'élève, Danny là, dans une bulle et la tuer direct, au lieu de prendre le temps de la mettre sur une table, de l'enfermer, de la balader, de lui raconter la vie, les animaux qui meurent, de l'oxygéner pour l'endormir, de le mettre dans le programme, le machin, alors que tu pouvais faire une bulle. Bref, est-ce qu'il y a un protocole à suivre ou est-ce qu'elle peut utiliser la bulle? Comment fonctionne la machine? On sait pas. La cohérence, encore une fois, s'il vous plaît, au niveau de l'action des personnages. Voilà, c'est fini pour le spoil. Suivant. La question que je me suis posée, qui m'a un peu paumé, c'est dans quelle époque on est par rapport aux X-Men. Ça se passe avec l'univers des X-Men normalement. Et autre chose de négatif, bien évidemment, c'est les personnages, ils sont des fois très cons et des fois ils ont une lueur d'esprit qui leur vient. Bah ça aide pas, hein. Voilà. Hein. J'ai noté d'autres points négatifs, mais je vais arrêter là parce que au niveau du négatif, parce que alors là je vais m'étaler pendant 1 heure. C'est des petits détails que j'ai, mais grosso modo, j'ai dit tout ce qui n'allait pas dans les grandes lignes du film. Parce que si je continue, là, je suis en train de voir, j'ai étalé des trucs. Donc c'est pas très intéressant. On va plutôt passer à qu'est-ce qui est positif. Maintenant le positif. Le combat final entre la blondinette et le boss final des internets, qui sort tout droit d'un mystérieux truc. J'en dis pas plus.
Bref, c'est tout le principe du film, donc je vais pas vous spoiler, mais voilà, il y a un combat final. Malheureusement, le montage fait en sorte de nous le rendre très très chiant, mais les peu qu'on voit, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, même si on a déjà vu un combat à l'épée de mutants dans X-Men Apocalypse. Mais c'est pas grave, vu qu'en fait on sait pas trop comment ses pouvoirs fonctionnent à elle. Bref, je trouvais ça sympa, voilà, je trouvais que c'était cool. Il y avait un peu de lumière, un peu de couleur, ça faisait du bien de voir un peu de trucs dans ce film qui bougent. Ça méritait mieux, mais c'était sympa. Et puis, bien évidemment, dans le positif, il y a toujours un petit peu de sous-entendu avec ces films X-Men. Il y a toujours eu, en tout cas jusqu'à maintenant, un petit peu de messages cachés. Le film le fait aussi, voilà. Même si, comme je reviens tout à l'heure, le montage n'aide pas. Cependant, il y a certaines séquences, certains plans qui fonctionnent au niveau du message. Je ne vous dirai pas lesquels pour ne pas spoiler, parce que le film est assez court, donc finalement je vais essayer de moins spoiler possible, mais il y a certains trucs qui fonctionnent, donc c'est pour ça que c'est pas non plus un film catastrophique, ça fait toujours plaisir. Je vous ai parlé d'un combat avec la blondinette, et justement la blonde, j'ai oublié son nom, qui est un personnage, on va dire, un petit peu plus intéressant que tout le reste finalement, parce que même le personnage principal, quand on découvre son pouvoir, parce que c'est un peu tout le principe du film, on se pose la question de comment ça fonctionne vraiment et d'où ça vient au final chez elle, mais on ne le saura jamais, alors que c'est quand même le personnage principal. Or là on a un personnage qui est assez cliché, certes, mais qui pour moi est beaucoup plus intéressant. J'ai plus de questions sur ce personnage, sur comment fonctionne son truc, son passé, etc. Donc je pense, s'ils nous font un film sur elle, pourquoi pas. D'ailleurs oui, petite parenthèse, oui, je trouve ça bizarre qu'ils développent pas assez le personnage principal. Bon, c'est comme ça. On pose des questions sur son pouvoir quand on le découvre. On dit, pour quelle raison il utilise comme ça son pouvoir, d'où ça vient, alors qu'il n'y a pas de raison valable vraiment pour que son pouvoir soit comme ça. Et pour finir, voilà, sur le point négatif, le gros point négatif pour moi, c'est justement le pouvoir du personnage principal. Je vais en dire plus dans une partie spoil qui arrive maintenant, là, tout de suite. Spoil. Donc, Danny, le personnage principal, son pouvoir, c'est de contrôler un petit peu les rêves, plus ou moins, plutôt de plonger dans la tête des autres, sans vraiment plonger dedans, mais voilà, voir des choses dans leur tête, dans leurs souvenirs, et si possible, leur refaire vivre des choses, même physiquement. C'est ça son pouvoir, c'est ça qui est intéressant. C'est pas que mentalement, c'est aussi physiquement. Et vu qu'elle contrôle pas son pouvoir, il n'y a que le négatif. Donc tout le monde va revivre ses pires cauchemars. Donc c'est pour ça que c'est horrifique pour les personnages. Sauf que elle, et on sait pas pourquoi, elle a d'autant peur. Et qu'il y a un gros ours maléfique. Il n'y a rien qui nous explique pourquoi. Parce qu'à chaque fois qu'on la voit dans son passé, elle a l'air d'être plutôt calme. En plus, elle est avec son père. Bon, sa mère, on n'entend pas trop parler. Je sais même pas. Je crois qu'elle a une mère, je suis pas sûr. Oui, parce qu'il y avait une dame, je crois, au début du film. Bref, le début du film, je crois, est gratuit sur internet. Donc je sais pas, bizarre. Voilà, c'est la grande question. C'est là où, dans le personnage de la blonde, on nous explique un peu pourquoi c'est parti en couille, même si on nous explique pas comment fonctionne son pouvoir. Là, pour le personnage principal, on comprend un peu comment, par déduction, comment ça peut fonctionner. Par contre, on nous explique pas les raisons pourquoi autant une grosse peur, quoi. D'où ça sort? Est-ce que ça vient de sa relation? Pourtant non, sa relation se passait bien, donc elle pouvait pas avoir peur. Est-ce que ça vient des conditions de vie, de je sais pas? Il y a eu des hypothèses qui ont été émises par certaines personnes, certaines vidéastes. J'en ai foutrement aucune idée, et c'est bien dommage, parce que c'est tout le principe du film en fait, et on nous explique pas la raison. On dit juste, la peur, un gros monstre. Bah oui, mais non. Voilà, donc c'est pas justifié. Son pouvoir est très intéressant, c'est pour ça que je le mets en positif, mais c'est pas justifié, c'est dommage. Donc ça casse un peu, justement, tout le positif que j'avais à la découverte de ce pouvoir. Voilà, c'était pour la partie spoil. C'est fini pour les arguments négatifs, positifs. Maintenant, conclusion. Conclusion, c'est un mauvais montage, ce qui donne un mauvais film. Pas catastrophique, parce qu'il tente des choses. Malheureusement, il y a des incohérences, il manque des choses. C'est très brouillon, ça valait pas le coup d'attendre tant d'années pour ça. Vraiment, vraiment pas. Et c'est dommage, parce que le film pouvait être bien. Pas excellent, je pense pas. Mais il pouvait y avoir des trucs. Et la grosse déception du film, bien évidemment, c'est le côté horreur. Putain, c'est pas un film d'horreur. On nous a vendu ça comme étant un film d'horreur, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'il faut aller voir le film au cinéma?
Non, n'allez pas dépenser votre énergie, votre argent pour les nouveaux mutants, consacrez-le à d'autres films. Même si vraiment vous êtes très curieux, allez le voir, mais sinon, si vous le sentez pas, n'y allez pas. Parce que, voilà. Et c'est pas à cause des 1h33 de film, hein, c'est le montage, l'écriture, etc. C'est ça qui va pas. Est-ce que ça valait le coup d'attendre aussi longtemps? Non, bien sûr que non. Dommage, vraiment. Petite déception quand même, parce que c'est dommage. Je m'attendais à quelque chose de ce film, et bah j'ai rien eu, voilà. J'attendais quelque chose, j'ai rien eu. Bon, bah voilà, le film existe, c'est déjà ça. Il tente des trucs, par certains moments, mais c'est gâché par tout le reste. Et c'est dommage, voilà. C'est pas catastrophique, heureusement, tant mieux. Sauf que voilà, c'est pas ce que j'attendais du film. Donc la reprise de ce Parlons Cinéma, très moyen, voilà. Je vous dis à la prochaine pour un autre Parlons Lecture et Parlons Cinéma. Peut-être sur Tenet pour Parlons Cinéma. Honnêtement, j'ai pas envie d'aller le voir, donc je sais pas. Puis les retours sont pas très positifs, donc je sais pas. En tout cas, si je vais le voir, ça sera en VO cette fois-ci. Voilà. Si je pouvais pas pour les nouveaux mutants, bon, tant pis. Allez, à la prochaine. C'était Damien, merci de m'avoir écouté, regardé, laisse un j'aime très important, surtout abonne-toi à la vidéo, partage blabla, tu connais, t'es sur YouTube, tu connais les règles. Merci, à la prochaine, au revoir.